Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Présent au CIPCA 2023 en tant qu'exposant, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée a fait plusieurs annonces importantes qui matérialisent les avancées de la ville de Marseille en tant que ville soucieuse de sa qualité environnementale pour le bien-être de ses habitants. Aurélie Couzy, directrice générale d'Euroméditerranée, est venue partager avec nous sa volonté et la nécessité de travailler pour le développement d'une économie de l'immobilier bas carbone. Aurélie Couzy, bonjour. Bonjour. Nous sommes au CIPCA, vous êtes la directrice générale de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. J'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de participer au CIPCA. Déjà, je trouve ça très bien qu'il y ait un salon qui soit monté sur la question de l'immobilier bas carbone. C'est vraiment des enjeux quand on est établissement public d'aménagement de l'État sous tutelle du ministère de la Transition écologique qui nous impactent au quotidien. Oui, avec des obligations extrêmement fortes. Avec des objectifs, en tout cas, qu'on essaie de se donner, de pousser les questions de qualité environnementale, de responsabilité environnementale. Et on ne le fera pas tout seul. Donc, il faut évidemment que les professionnels de l'immobilier s'emparent de ces questions, nous aident à monter les filières, à démontrer qu'on sait faire avec des coûts qui soit raisonnable, parce que le but n'est pas que, in fine, les logements qu'on pourrait produire soient trop chers pour les habitants. Donc on a vraiment des enjeux collectifs à ce qu'il y ait une économie de marché qui se fasse sur ces questions de bas carbone et qu'on réponde à la fois aux enjeux écologiques, sociaux et économiques. Vous avez parlé des coûts. Le coût, c'est un véritable problème en fait aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, on est quand même dans une période de crise du bâtiment. Il y a eu la crise sur les matériaux depuis la guerre en Ukraine. Il y a évidemment les questions des taux qui ont augmenté, qui font que les habitants ont de plus en plus de mal à accéder au logement. Donc nos enjeux, ils sont évidemment qu'il n'y ait pas d'éviction quand on fait de l'écologie, de la question sociale. Et la question du coût, elle est évidemment très importante pour qu'on arrive à produire ces logements de qualité. Est-ce que je me trompe si je dis qu'en fait l'écologie, c'est une question extrêmement vaste en fait. Ici, on est dans un salon bas carbone, mais on est bien au-delà de la question de la construction au fond. Il y a aussi un enjeu sociétal, il y a la biodiversité, le respect des ressources, etc. Et en fait, le problème est si multiple qu'au fond, on se dit ça ne doit pas être simple quand on est élu de pouvoir répondre à ces questions tout d'un coup avec la question du temps aussi. Tout à fait, vous avez raison. La question écologique, elle est multiple. Aujourd'hui, quand on touche le bas carbone, on touche deux questions. On touche à la fois la question de l'économie circulaire et d'arriver à réduire l'utilisation des matériaux, ce qui est évidemment vertueux en termes d'émissions de carbone et donc d'impact global sur le réchauffement climatique. Et ça permet aussi justement d'avoir des matériaux souvent qui ont une très bonne résistance à la chaleur et qui nous aident à régler in fine ces questions de réchauffement climatique. Donc on sait qu'on est sur ces sujets-là forcément vertueux par rapport à l'ensemble des questions écologiques. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, les habitants ? Est-ce qu'ils vous le disent ? Mais en fait, je pense que les habitants sont de plus en plus sensibilisés à ces questions-là. Après, ce qu'ils voient en premier lieu, c'est eux, leur qualité d'usage. Et c'est pour ça que je disais, le premier enjeu qu'on a à Marseille, c'est la question du réchauffement l'été. Donc pouvoir faire un courant d'air, pour avoir des bâtiments qui soient vivables, c'est important. Et on sait que construire bas carbone, c'est aussi justement cette capacité à avoir des bâtiments qui résistent mieux à la chaleur. Donc c'est très intéressant d'explorer ces solutions-là. Mais ils sont peut-être moins au fait du fait qu'il y a tout un côté beaucoup plus systémique de l'acte de construire, qui est que quand on construit bas carbone et qu'on arrive à monter des filières locales, c'est aussi justement beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui sont évitées et qu'in fine, évidemment, ça jouera sur notre capacité à habiter ce monde dans de bonnes conditions à l'avenir. Et vous venez aussi d'évoquer les filières locales. Il est vrai que désormais, on redonne la place au territoire, puisque l'important aussi, c'est que chaque territoire ait la bonne réponse à une question qui est pourtant globale. Tout à fait. Avec ces questions de construire autrement, on repose la question de réapprendre des savoir-faire locaux. Et je pense que c'est très intéressant parce que tout l'acte de l'architecture et de l'urbanisme, c'est toujours d'avoir quelque chose qui soit situé et qui réponde à un contexte climatique, social, géographique, humain. Et donc, en se reposant ces questions-là, on retrouve de l'intelligence dans le projet. Une dernière question, vous êtes exposant ici au CIPCA. Est-ce que vous avez des partages d'expériences à faire ? Est-ce que vous avez communiqué sur un ou deux projets en particulier ? Oui, on vient communiquer sur deux projets. Là, on travaille sur des questions de terre, sur un projet de construction d'abord, un projet d'école, de formation avec Saint-Gobain et Redman qui nous accompagnent pour réutiliser de la terre excavée en construction. Et un deuxième projet, on va faire un grand parc de 20 hectares dans les quartiers nord de Marseille, ce qui est quand même incroyable, génial. Et on travaille sur là aussi le réemploi des terres et l'usage le plus limité possible de terres fertiles pour faire ce grand parc, pour que justement il soit vertueux dans toutes ses composantes.
Et si on vous avait dit il y a quelques années que vous seriez à même de penser ces projets-là, qu'est-ce que vous auriez dit ? Je trouve qu'on avance très très vite sur ces questions-là. Effectivement, la possibilité de construire en terre ou en bois, il y a quelques années, ça paraissait presque hors d'atteinte et les filières se montent très très vite. Donc je trouve que c'est très encourageant de pouvoir parler de ces sujets-là aujourd'hui. Un grand merci. De rien.